Je suis orpheline de père et de mère, leur enfant unique. J'ai perdu mes parents quand j'avais 16 ans. Et franchement, tout était vraiment difficile jusqu'à ce que j'ai l'âge de 20 ans. Et c'est à l'âge de 20 ans que je me suis rendu compte que mes parents m'avaient légué mon héritage, leur héritage. Et ce qu'ils avaient comme héritage à me léguer, c'était une maison. Cette maison, il y a eu vraiment assez de conflits dessus. La famille voulait la maison. Tout le monde voulait la maison. Mais c'est tout ce qu'ils m'ont légué. Et quand j'ai eu mes 20 ans, je suis rentrée en possession de cette maison. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari un jour. Je revenais de l'école sous la pluie. Et ce beau jeune homme m'a apporté un parapluie. Excusez-moi si je vous raconte un peu. Il m'a apporté un parapluie et il m'a accompagné jusqu'à mon arrêt. C'est comme ça, il a demandé mon numéro. Je ne voulais pas donner, mais bon. Comme j'ai vu ce qu'il a fait pour moi, il m'a vraiment aidé, donc je lui ai remis mon numéro. Et je suis partie. C'est comme ça que notre relation a commencé. C'était l'homme de ma vie. Et quelques années après, un temps après, quelques années plus tard, il m'a demandé en mariage. Et quand il m'a demandé en mariage, en ce moment, Sébastien n'avait pas un emploi stable. Il ne travaillait pas vraiment, mais on vivait avec ça quand même. Et comme moi, j'avais mon héritage qui était la maison, et la famille aussi voulait la maison, il y avait des histoires. Pour éviter tout ça, quand on perd la maison, j'ai opté à ce que mon mari mette la maison en son nom. Donc, si je comprends bien, quelques années après votre rencontre, vous vous êtes mariés. Oui. Et après le mariage, vu qu'il y avait un conflit sur la maison, vous avez souhaité que la maison porte le nom de votre mari. Oui. Vous êtes mariés sous quel régime? Communauté de biens. Et lorsque nous avons fait communauté de biens, mon mari a reçu la maison. Donc vous avez mis la maison au nom de votre mari. Exactement. Pourquoi exactement avez-vous mis le nom de votre mari sur cette maison? J'ai mis le nom de mon mari, comme j'ai dit, parce que les parents voulaient la maison à tout prix. Et pour ne pas perdre la maison, et en plus c'est lui l'homme, c'est la seule chose qui me restait. Donc vu que nous sommes mariés, c'est lui qui devenait l'homme de la maison. Donc je lui ai dit, c'est comme ça qu'il porte la maison, qu'il porte le nom de la maison et que moi je devienne sa femme. Et ensemble, nous allons vivre dans la maison et nos enfants aussi hériteront de ça. C'était pour vous un acte d'amour, également oui, un acte de transparence entre vous et votre partenaire. Oui. Alors, quand vous avez demandé à votre mari de porter le nom, de mettre son nom sur la maison, est-ce qu'il n'y avait pas eu d'opposition? Quand je lui ai dit, déjà tout de suite, il n'a pas accepté. Pour être honnête, il n'a pas accepté. Mais je l'ai convaincu que c'était pour notre bien et aussi pour la sécurité de la maison elle-même. Donc il a accepté et c'est comme ça que la maison a porté son nom. Maintenant, au début de notre mariage, tout allait bien, on vivait dans la maison. Tout allait très bien. On vivait de ce qu'on avait, ce qu'on gagnait. Ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait, mais par la grâce de Dieu, tout allait bien. On ne manquait pas vraiment de nourriture. Vu qu'on avait déjà notre maison, donc quand on sortait, ce qu'on gagnait, c'était pour la nourriture et les factures d'électricité et autres. Maintenant, un moment après, disons quelques années, mon mari a commencé à s'intéresser à certaines choses que lui-même, il critiquait avant. C'est-à-dire, il a commencé à regarder le luxe autrement. Il a commencé à s'intéresser à tout ce qui était matériel, tout ce qui était bien. Il se sentait même plus à l'aise dans notre maison. La maison qui était à nous, qui portait lui-même son nom, il ne se sentait plus à l'aise dedans. Il se disait que la maison était trop petite pour lui, qu'il vit sous mon toit, que ce n'est pas digne d'un homme. Que pourquoi lui, il est l'homme, et puis lui, il vit chez moi, il vit sous mon toit. Que ce n'est pas bon, que lui veut vivre chez lui. Il s'inconfortait de la situation que vous viviez, en fait. Oui. Il se plaignait tout le temps. Il disait que ce n'était pas chez lui, que ce n'était pas ce qu'il voulait, que ce n'était pas ce qu'il voulait pour moi. Mon mari se plaignait tout le temps. Et c'est comme ça... Excusez-moi. Au bout d'un moment, mon mari a commencé à s'adonner à plusieurs choses dont moi-même j'ignorais. Un jour, on était couchés et pendant que nous sommes réveillés... Mais excusez-moi de vous interrompre, avant que vous n'alliez un peu plus loin, en fait, vous en tant que femme, vous connaissiez votre mari, quand vous avez remarqué qu'il a commencé, entre guillemets, à devenir plus envieux, quelle a été votre démarche en fait?
Déjà, quand mon mari a commencé à être un peu plus envieux, il a commencé à s'intéresser à l'argent et tout. J'ai interpellé mon mari. Je lui ai dit de ne pas se précipiter. Cette phrase, c'est la phrase que je lui ai dit. Je lui ai dit, chérie, il ne faut pas te précipiter. Dieu sait pourquoi nous sommes là. Si nous a légué cette maison, c'est parce qu'il sait qu'à travers cette maison, nous pouvons avoir quelque chose demain. Si nous sortons, nous gagnons nos gagne-pain, il y a forcément quelque chose qui nous attend demain. Ceux que tu vois, ils ont leur voiture, ils ont leur maison. Ils ne sont pas arrivés là tout d'un coup. Ils ont eu un parcours. Ils ont eu un parcours. Dieu les a positionnés à un moment donné. Donc, il faudra qu'on attende aussi pour nous. Mais il disait comme ça qu'il était fatigué, qu'il ne pouvait plus attendre. Que c'était devenu trop pour lui. Que même ses amis au travail, ses amis se moquaient. Il s'est dit, non, mais pourquoi regarder les autres si nous sommes déjà heureux à la maison? Et il ne voulait rien comprendre. Et c'est comme ça, une fois, je rentrais du travail et j'ai fini de prendre ma douche, je suis rentrée j'ai voulu m'échanger. Je vois dans mes affaires, il y a eu vraiment un désordre dans le sac où je range mes dessous. Je prends le sac, je regarde, je vérifie. Je vois qu'il y a certaines parties de mes dessous, des gens qui ne sont plus là. Je me suis dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être une souris qui est rentrée quelque part ici. Quand vous dites qu'ils ne sont plus là, ça veut dire que ces parties ont été arrachées. Ont été arrachées. Donc je me suis dit, bon, il y avait peut-être un rat qui s'était introduit, qui a peut-être bouffé les trucs.